Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. On va traiter un sujet très important qui est l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les obstacles, les préjugés et surtout les solutions qui existent pour avancer vers plus d'égalité. Parce que oui, même en 2025, les écarts de salaire persistent. Des promotions tardent à venir et certaines opportunités restent inaccessibles pour de nombreuses femmes. Alors, comment on en est arrivé là et comment faire bouger les choses? Pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Hajar El-Hor. Une entrepreneuse qui va partager avec nous son expérience et son regard sur la situation. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce sujet te tient particulièrement à cœur? Oui, bien sûr. Premièrement, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et je suis vraiment ravie d'échanger avec vous ce sujet. Alors, quand j'étais petite, j'ai toujours été passionnée par mon domaine, mais en arrivant sur le marché du travail, j'ai vite réalisé que ce n'était pas si simple. Je me souviens de mon premier entretien pour un poste que je convoitais vraiment et tout se passait bien. Jusqu'au moment où le recruteur m'a demandé si je comptais avoir des enfants prochainement. J'étais vraiment choquée. Pourquoi cette question? Je savais qu'un candidat masculin n'aurait jamais eu à répondre. À ce moment-là, j'ai compris à quel point les préjugés étaient ancrés, même dès l'embauche. Ah oui, dès mon premier poste, j'ai remarqué une inégalité flagrante. J'étais embauchée en même temps qu'un collègue masculin avec exactement les mêmes qualifications et les mêmes responsabilités. Un jour, par hasard, j'ai découvert qu'il était payé 15% plus que moi. J'ai osé poser la question à mon supérieur et il m'a répondu avec un sourire que mon collègue avait sûrement mieux négocié son salaire. Ça m'a révoltée et à partir de là, j'ai décidé de toujours revendiquer ma juste valeur. Ah, c'est fou. Et comment tu as réagi à ce moment-là? Tu t'es sentie impuissante ou au contraire, ça t'a motivé à te battre? Ah, au début, j'étais un peu sous le choc et frustrée, mais ensuite, je me dis que je devais réagir. J'ai pris confiance et j'ai commencé à me battre pour être reconnue à ma juste valeur. Je me suis demandé si j'étais trop exigeante ou si c'était vraiment une injustice. Mais très vite, j'ai compris que je n'étais pas seule dans ce cas. Ça me donnait envie de m'informer, de comprendre des mécanismes derrière ces inégalités et surtout d'agir. J'ai commencé à échanger avec d'autres femmes, à me renseigner sur mes droits et à revendiquer ce que je méritais. Aujourd'hui, je me dis que si je peux aider ne serait-ce qu'une femme à prendre confiance en elle et à oser demander ce qu'il mérite, alors ça vaut le coup de se battre. Il y a encore des chiffres qui font froid dans le dos. Par exemple, en moyenne, les femmes gagnent moins de 20% que les hommes, à poste égal. Oui, et le pire, c'est que même à compétence et à responsabilité égale, certaines entreprises justifient ça par une soi-disant différence de performance et de négociation de salaire. Tu as dû faire face à des obstacles en tant que femme dans ton domaine? Oui, bien sûr. Par exemple, lors d'une réunion importante, j'ai proposé une idée qui a été ignorée jusqu'à qu'un collègue masculin la répète et reçoive tous les éloges. Ah, vraiment, c'est très dur. Ça me rappelle une anecdote qu'une amie m'a racontée. Elle devait encadrer une équipe, mais les clients pensaient toujours que son adjoint, c'était le responsable. Exactement. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas qu'un cas isolé. Tant que les perceptions ne changent pas, ces situations continueront de se produire. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change vraiment? Déjà, les entreprises doivent mettre en place des politiques qui sont claires, d'égalité salariale et aussi des grilles de rémunération transparentes et des formations contre les biais inconscients.
C'est vrai. Et puis il y a aussi la question de l'éducation. Parce que dès l'école, on doit encourager les filles à viser des postes à responsabilité et à négocier leur salaire sans contrainte. Oui, sensibiliser dès le plus jeune âge, c'est clé. Mais il faut aussi que les hommes prennent conscience du problème et deviennent des alliés actifs dans ce combat. Merci beaucoup Madame Raja pour cet échange hyper enrichissant. J'espère que cet épisode a apporté un éclairage à nos auditeurs et qu'il les encouragera à être acteurs du changement. On l'a bien vu, l'égalité, ce n'est pas juste une question de loi ou de chiffres. C'est aussi un combat quotidien où chacun peut jouer un rôle. Merci à toi pour l'invitation, Monsieur Alès. C'était un plaisir d'en discuter avec toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à réagir, partager et surtout continuer la conversation autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. C'est super intéressant.